Salut, c'est Marco de Top for Phone. On est aujourd'hui sur le MWC 2018 et plus particulièrement chez Asus. J'ai avec moi Clément. Bonjour Clément. Bonjour Marco. Alors Clément, qui es-tu? Alors je suis Clément Guillaumin, je suis directeur marketing chez Asus France. D'accord, alors Clément, il y a des nouveautés Asus, hein. Il y a des nouveaux smartphones qui sont annoncés justement à l'occasion de ce MWC 2018. Je les vois, ils sont là. Absolument. Quels sont-ils? Peux-tu nous les montrer? Tout à fait, donc on a dévoilé trois smartphones, notre 5e génération de Zenfone, donc le Zenfone 5 Lite, le Zenfone 5 et le Zenfone 5Z. D'accord, donc la nouvelle génération d'un mobile à succès chez vous, le Zenfone, Ouais. et le 4 récemment, donc là on est bien sur la génération 5, Absolument. et il y en a 3. Tout Alors à est-ce que fait. tu peux rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, alors il y a une montée en gamme entre le Zenfone 5 Lite, le 5 et le 5Z. Je vais commencer par l'éponyme de la gamme, donc le 5. Le 5, que je vais ici d'accord. dans la main. Alors avant D'accord. de l'allumer et de montrer un peu les détails, je veux Mhm. juste préciser que c'est le premier smartphone chez nous qui est équipé d'intelligence artificielle. Alors D'accord. c'est un mot dont on aura beaucoup entendu parler sur le Sur salon. le MWC, effectivement, c'est Absolument. le mot. C'est le mot, c'est la tendance. Maintenant, c'est Mhm. normal aussi qu'on soit dans le timing de cette sûr, tendance-là. bien Donc, sûr. on présente pas mal de fonctionnalités. Je vais juste en citer 5, si tu me le Bien permets, qu'on trouve intéressantes, vraiment qui apportent un bénéfice. Mhm. Il y a toute la partie photo, notamment, donc, qui permet de, à partir d'un stock de photos qui sont prédéfinies, définir et identifier des scènes de prise de photos dans la vie quotidienne. D'accord. Concrètement, si je prends une photo d'un paysage, de l'océan, Mhm. d'un chien en mode nuit Mhm. ou sur un trépied, le téléphone va automatiquement reconnaître la situation qui est prise en photo D'accord. et va adapter les spécificités de la caméra à cette scène. Ça va travailler un peu les filtres, les réglages pour, avant même de prendre la photo. Absolument, absolument. Je vais prendre un exemple, c'est pas Mhm. uniquement un filtre qu'on rajoute dessus, je vais prendre un exemple concret. Si je suis sur un trépied, il va reconnaître que je suis sur un trépied, donc il va faire un temps d'obturation qui va être plus long que sur, par exemple, une situation où je tiens à la main mon téléphone. D'accord. Donc ça, c'est agrégé en cloud avec on a tout un nombre de photos en stock qui nous permettent d'optimiser chaque réglage sur chaque situation. D'accord. Juste préciser une chose qui est importante, c'est qu'on n'agrège pas les contenus de nos utilisateurs. On ne D'accord. récupère pas leurs data, D'accord. elles sont uniquement Ça mérite collectées. d'être précisé, Absolument, effectivement, je tu as pense bien que raison. c'est Tu as bien important raison, pour ça rassurer mérite, ceux oui. qui pourraient être inquiets là-dessus. On ne collecte pas ces données-là. Mhm. On a un stock qu'on a défini. On a aussi des ambassadeurs Asus dont c'est le rôle de nous aider à améliorer constamment les rendus photos, mais c'est pas tiré des utilisateurs. Donc ça, c'est Ce sont important. à vos préciser. propres photos, celles de vos ambassadeurs, comme tu l'as indiqué, mais c'est de chez vous. Finalement. Absolument. Voilà. Ok. Donc le premier point, c'est sur la photo. Le deuxième, c'est assez intéressant, c'est sur le charging. Donc on va avoir une technologie d'intelligence artificielle qui permet de s'adapter au cycle de recharge que l'on a. Donc je vais prendre un exemple très concret. Moi, je pense comme la majorité des gens utilisateurs, voilà, des bien utilisateurs, le branche avant d'aller Voilà. se coucher. Eh oui. Voilà. Et donc le téléphone va apprendre de ce cycle de sommeil qui est un cycle de recharge pour lui. Mhm. On dort 7-8 heures par nuit. Mhm. En l'occurrence, un téléphone se recharge beaucoup plus rapidement, 3-4 heures. Mhm. Ce qui va se passer, c'est que le rechargement va s'arrêter à 80% Mhm. pendant toute la durée de la nuit, puis monter 1 heure avant le réveil à 100%. On ait un téléphone à 100% quand on se réveille. L'avantage, c'est de ne pas user la batterie avec des Exact, cycles de batterie exact. et de prolonger jusqu'à 2 fois plus longtemps la durée de vie, l'espérance de vie de la batterie. D'accord. C'est un vrai argument intéressant. Bon point positif, effectivement. Absolument. Exact. Il y a d'autres choses. Alors, il y a un AI Boost qui va adapter le boost du processeur. Donc, si j'ai besoin de D'accord. beaucoup de ressources, je vais avoir un CPU qui est boosté. Si j'en ai besoin d'un peu moins, je vais être plus économe en énergie. Donc, ça va être assez intéressant. Le volume de ma sonnerie aussi. Le téléphone va écouter le bruit ambiant et va s'adapter en fonction du bruit ambiant. Intéressant. Voilà. Ça évite d'avoir une sonnerie qui hurle quand on n'a pas d'environnement bruyant, justement, le soir Exactement. au calme, par exemple. Exactement, et à l'inverse, je suis au Mobile World Congress, il y a énormément de bruit dans Oui, les on veut compenser. couloirs. Voilà, on va compenser, avoir Exact. quelque chose qui va booster un petit peu le volume sonore. D'accord. Voilà un peu les différentes innovations qu'il y a en termes de... Qui vont donc dans cet aspect intelligence artificielle que vous avez greffé à l'intérieur donc de cette 5e génération de Zenfone. Tout à fait. Il y a encore d'autres éléments, il y en a un qui est très sympa aussi qui est le Always On, donc quand le téléphone va voir que mes yeux regardent le téléphone, il va annuler le mode de veille automatique, le stand-by. D'accord. On a tous regardé un article, un contenu sans appuyer, ça s'éteint, c'est un petit peu pénible. Là, le téléphone reconnaît mes yeux, va savoir que je le regarde et donc du coup va désactiver cette veille automatique. Mise en veille. Exact. Absolument. Ok, Voilà donc pour les parties intelligence artificielle. très bien.
En revanche, il y a un autre, on parlait de la photo tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, c'est aussi matériel, puisqu'on a intégré 2 capteurs à l'arrière. Alors je vais essayer de le rapprocher. On essaiera de mettre un petit plan en incrustation pour que vous le voyez bien. On a donc 2 capteurs à l'arrière, un capteur à l'avant, donc 12 mégapixels, 8 mégapixels pour un grand angle, et à l'avant 8 mégapixels également. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que sur toute cette gamme des Zenfone 5, que ce soit le Lite, le 5 ou le 5Z, on a fait le choix du grand angle. On s'est rendu compte que c'était vraiment ce qui était le plus prisé de la part des utilisateurs. Le zoom, on peut toujours le compenser un peu d'une manière ou d'une autre. Alors, un peu de zoom numérique ou en croppant l'image, en s'avançant. C'est moins contraignant que le grand angle où quand on va plus avoir de recul pour prendre une scène, on ne peut plus faire grand-chose. Faire rentrer des amis dans une seule photo, c'est compliqué aussi. On a toujours envie de faire rentrer plus de choses dans la photo et on se rend compte qu'on est toujours bloqué par le matériel lui-même. C'est ça. Donc on a vraiment fait ce choix du grand angle sur l'ensemble de notre gamme des Zenfone 5. Donc, sur les 3 modèles. Sur les 3 modèles. ont cet aspect grand angle. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Voilà le produit, je vais l'allumer. On a travaillé, alors je pense que c'est quelque chose qui va sauter aux yeux quand on va le voir également. Je mettrai quelques plans supplémentaires justement où on verra bien ce travail qui a été réalisé. Clément nous le montre à l'instant et je le vois dans les mains de Clément. Mais l'écran est vraiment travaillé, notamment au niveau de sa bordure et de sa découpe. Et de sa découpe. Alors il y a une petite découpe en haut, effectivement. On a fait ce choix pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on sait qu'il y a une volonté des utilisateurs d'avoir un écran qui est de plus en plus grand, important, avec des bordures réduites. Quand on a des capteurs en haut, on est obligé d'avoir ce décrochage pour aller rogner un petit peu sur les bords et pouvoir intégrer un maximum d'écran. Ce qui est intéressant sur ce produit, c'est qu'on atteint 90% en screen to body ratio. Alors je ne sais pas en bon français comment est-ce qu'on le dit. Le taux d'occupation de la face avant par l'écran et on est donc à 90%. 90%. Excusez-moi, alors là je me suis emballé. 98, 98 ça serait un peu extrême. C'est vrai qu'on a cette fameuse découpe d'écouteurs en haut et forcément il faut bien le mettre quelque part. Avec l'appareil photo avant également. Mais bluffant, l'écran est vraiment bluffant, je le vois là forcément vous avez donc mon avis à chaud, l'écran est vraiment bluffant. Très très bel écran. Après ce qu'il faut savoir c'est que ce format avec une encoche et on en est sûr chez Asus une vraie tendance sur le marché. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter aux produits existants, ça va continuer à être développé. On sait que certains fournisseurs de dalles travaillent beaucoup sur ces formats-là, donc on est persuadé que ça va être une tendance durable du marché. C'est pour ça qu'on fait ce choix-là d'intégrer ce type d'écran également. Voilà. Eh ben, écoute, très très bien, très beau mobile, très bel écran. C'est vraiment ça, c'est le côté wow de l'écran, c'est le wow effect, vraiment clairement. Tout à fait. Après, alors j'ai pas parlé de l'intérieur également. Alors justement, donne-nous un petit peu les spécifications du Zenfone 5, je le rappelle, c'est le 5. Absolument. Voilà. Le 5, je vais parler peut-être des deux en même temps, 5 et 5Z, puisque c'est le même châssis, c'est le même design, on aura simplement une montée en gamme au niveau des specs, parce qu'on va intégrer à l'intérieur. Une version le 5 Z 5Z, Z est une version boostée, on va dire, c'est comme ça que je le dirais. Oui, on peut plus court. On peut le dire comme ça. D'accord. Mais effectivement, il y aura plusieurs specs qui vont être modifiés en fonction des deux produits. D'accord. Justement. Alors le plus simple, c'est le processeur. Le Zenfone 5 sera sur un Qualcomm S636, donc le dernier de la génération des Game 6 chez Qualcomm. Exact. Ce qui est important de préciser, c'est que le 636 est beaucoup plus puissant que le 630. D'accord. Il est 40% plus puissant que le 630. Donc on va vraiment avoir des performances qui n'ont rien à voir avec le 630 en réalité, qui sont vraiment boostées. Le 5Z sera sur un 845, qui va être vraiment le flagship de Qualcomm. Exact. C'est le dernier processeur de Qualcomm. Absolument, c'est le plus haut de gamme de Qualcomm. Donc le 5 en 636, le 5Z en 845. D'accord. On va aussi avoir de la mémoire vive qui peut évoluer de 4 à 6 Go de RAM pour la version 5 et on pourra monter jusqu'à 8 Go de RAM sur la version 5Z. Donc on va être encore plus à l'aise en multitâche, en multi-fenêtre, sur des grosses applications, des gros jeux. Ok, c'est ça. On peut aller jusqu'à 8 Go, ce qui est quand même colossal, et tu pars de 4, 6 sur la version 5. En réalité, sur la 5, on fera 4 Go de RAM et sur la 5Z, on fera 6 ou 8 Go de RAM. D'accord, là voilà. Là on est totalement clair sur la RAM, effectivement. 4 ou 6 et 8. Voilà. Le dernier élément, c'est le stockage. On va être sur du 5 à 64 Go de stockage. Et sur le 5Z, on aura une version à 128 Go de stockage.
En 64, on est déjà très à l'aise. Avec 64, normalement, ça couvre déjà 64, je pense que nombreux, effectivement, sont les utilisateurs nombreux, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, normalement 64, vous devriez être à l'aise. Normalement, ça va bien se faire. Normalement. Après, certains veulent le 128, alors vous aurez la version plus haut de gamme encore avec le 128. C'est ça, absolument. Okay. Voilà pour. Alors, il y a un autre aspect qui change, mais qui impacte moins sur le marché français, qui est la catégorie LTE. D'accord. On va avoir 12 sur le catégorie 12 sur le Zenfone 5, catégorie 16 sur le 5Z. Ça, c'est la vitesse maximum qui est donnée en download-upload en termes de 4G. Alors, c'est vrai qu'en France, on reste encore en fonction des opérateurs limités à des potentiels de 100-150 mégabits seconde. C'est vrai que là, on est dans l'ordre du gigabit seconde et plus. C'est vrai qu'on est déjà future-proof, quoi. On est déjà sur la 4G de demain. Oui, tout à fait, absolument. Okay. Donc c'est vrai que c'est peut-être moins... Dans l'immédiat peut-être, mais sait-on, si les opérateurs français nous écoutent d'ailleurs peut-être, ils ont peut-être envie, en fonction des besoins des consommateurs, d'avoir plus de vitesse 4G. Très bien, intéressant. Absolument, donc voilà pour les 5, et puis je vais présenter maintenant le Lite. Le Lite, d'accord. Qui est ce modèle-là. Ok. J'allume ici, on voit, alors je ne sais pas si on voit très bien, mais je mettrai une petite incrustation pour vous, ne vous inquiétez pas. Alors celui-ci n'a pas tout à fait le même design parce qu'il y a une autre spécificité, qui est que c'est le premier téléphone chez nous à intégrer 4 caméras distinctes. C'est même le premier smartphone tout court à intégrer 4 caméras qui fonctionnent individuellement. Donc, c'est vraiment, on n'est pas sur une caméra supplémentaire qui vient épauler une autre caméra avec une fonctionnalité définie. C'est vraiment 4 caméras, 4 appareils photo différents. D'accord. Pourquoi 4 ? Parce que justement, pourquoi 4 ? J'en parlais tout à l'heure, le grand angle était vraiment un choix chez nous de le développer. Donc on a à la fois intégré un grand angle en face arrière et en face avant. D'accord. Donc on va avoir un capteur principal de 20 mégapixels à l'avant et de 16 mégapixels à l'arrière. D'accord, tu as 20 mégapixels à l'avant. 20 mégapixels à l'avant sur l'un des deux, appareils photo. Ça permet de mettre le selfie, ça. Absolument, c'est un petit peu pour ça qu'on l'a pensé. Ouais. Et puis le grand angle de 120 degrés à l'avant. Donc si on fait des photos de selfie en groupe et qu'on veut tous rentrer dans le cadre, on pourra le faire. Et de la même manière derrière, on va avoir aussi un grand angle de 120 degrés, ce qui nous permet d'utiliser soit l'appareil principal à 16 mégapixels, soit le grand angle pour pouvoir prendre un petit peu plus de contenu dans sa photo. Donc voilà la spécificité du Zenfone 5 Lite. Et qui finalement n'est pas si light, puisque vous avez ajouté 4 caméras dedans. Oui, qui a cette spécificité-là en tout cas. On n'est pas sur du light au sens strict du terme, où on est dépréciatif, où on a des spécifications qui sont moindres. Il y a quand même quelque chose. Absolument. Ok. En processeur, on sera sur un S630. D'accord. Donc effectivement, ça explique aussi la montée en gamme 630, 636 et 845. Voilà, pour ce téléphone, on aura en gros 4 Go de RAM et 64 Go de stockage sur la version de base. Voilà, de la bonne quantité de mémoire, c'est bien. Voilà, exactement. On ne sacrifie pas ces aspects-là chez Asus. Tout à fait. Alors, il y a quand même des questions complémentaires, tu l'imagines. Tu nous as présenté 2 produits, mais dont un qui a une double déclinaison. Donc, il y a des prix, il y a la question du prix, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par le plus haut de gamme, le 5Z. Alors, le 5Z. Le 5Z, donc, il va avoir un 845 en version 8 Go 128. Donc, le top du top. Aujourd'hui, il n'aura rien à envier au flagship maximum. C'est un produit qu'on va annoncer à 699 €. Voilà. Donc clairement 699 €, ça peut sembler un budget, c'est vrai, on ne va pas se le cacher, mais c'est vrai que par rapport à de la concurrence qui présenterait les mêmes spécifications, le prix est très agressif. On pense que c'est effectivement un très bon rapport qualité-prix, en spec-prix du moins. Donc du coup, c'est vrai qu'au top du top de ce qu'on peut avoir aujourd'hui, on a un positionnement qui est assez agressif. Exact. Pour ceux en revanche qui n'auraient pas un budget de 699 €, on va proposer une déclinaison toujours du 5Z, donc toujours en 845, avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Un peu moins de RAM, un peu moins de ROM. Tout à fait. Et vous basculez sur un prix qui cette fois-ci est à 599 €. Donc vous retirez 100 € du prix de votre flagship. C'est ça. D'accord. Donc l'intérêt, c'est que si on veut un S845, on pourra l'avoir à partir de cette tarification-là, ce qui aujourd'hui me paraît que j'ai pas vu sur le marché en tout cas. Exact, ça fait de la performance, le fameux 845 de Qualcomm, ça donne de la performance, mais à un prix qui reste encore plus acceptable. Tout à fait. On va dire raisonnable sur le marché.
Ça, c'était le 5Z. C'était le 5Z. Ouais. Alors le 5 tout court. Le 5, donc en S636, il sera en 4 Go 64. Celui-ci, on va le proposer à 499 €. On retire encore 100 €. C'est ça. On aura ce produit, donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Très beau mobile, vraiment très mobile. Très beau mobile. Impressionnant. Et enfin le Lite. Le Lite qui lui est aussi en 4 Go 64, la S630, les 4 caméras, sera au prix de 399 €. 399 €. Voilà. Bon prix pour un téléphone donc qui va se classer dans la catégorie des moyennes gammes. Oui, si tu auras moyenne gamme, haut de gamme. Voilà. Ouais, tout à fait. Eh bien écoute, merci beaucoup pour cette présentation Clément, de très beaux mobiles, très intéressants. J'aime beaucoup l'écran du 5, il est vraiment impressionnant et des belles spécifications. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, vous le savez, si elle vous a plu, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Le commentaire, lâchez-vous dans les commentaires. Je suis certain que Clément les lira. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube si, bien sûr, vous voulez d'autres vidéos de manière régulière. Encore une fois de plus, merci. Merci à toi, Clément. Merci Marco. Et à très bientôt. Au revoir.